Un an. Un an que rien n'a changé. Un an que l'on préfère braquer le projecteur sur la mort plutôt que de l'orienter sur la vie. Un an, peut-être deux, peut-être trois, peut-être... Non, stop. On arrête tout, on fait tomber les masques et on respire. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Et on n'oublie pas d'aérer son esprit. Aujourd'hui, parlons culture. Et alors, la culture c'est bien beau, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, d'après le dictionnaire de l'Académie française, la culture, c'est l'ensemble des valeurs, des références intellectuelles et artistiques communes à un groupe donné, état de civilisation d'un groupe humain. Mais c'est également l'ensemble des acquis littéraires, artistiques, artisanaux, techniques, scientifiques, des mœurs, des lois, des institutions, des coutumes, des traditions, des modes de pensée et de vie, des comportements et usages de toute nature, des rites, des mythes et des croyances qui constituent le patrimoine collectif et la personnalité d'un pays, d'un peuple ou d'un groupe de peuples, d'une nation. Donc en fait la culture c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est tout le monde, car on y contribue toutes et tous. Et ouais. Bonsoir. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un certain temps déjà, les restaurants, les musées, les salles de sport, les boîtes de nuit, les théâtres, les cinémas, les parcs d'attractions, bah ils sont fermés. C'est con. Bah ouais, c'est con. C'est con. Moi qui pensais que l'humain, bah il avait besoin de, bah, je sais pas, de se changer les idées, quoi, de s'aérer un peu la tête. Que l'humain, il avait besoin de communiquer avec ses semblables. Que l'humain, il avait besoin de partager, quoi. De ressentir des sensations, des émotions, tu vois. Et de se créer un peu un esprit critique avec ce qu'il fait, ce qu'il voit, ce qu'il entend. Mais non, 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 non. Ah non, non. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Je vais vous dire une chose. L'humain, c'est comme un animal maltraité. On le met en cage et c'est tout. L'humain, on lui met à disposition des écrans de toute taille, hyper connectés, qui diffusent H24 une réalité basée sur la peur. L'humain ne chasse pas. On lui livre directement dans son domicile la nourriture. L'humain peut sortir, évidemment, mais à certaines heures de la journée. Et attention, il faut impérativement que l'humain porte sa muselière pour ne pas qu'il ouvre sa gueule et qu'il communique avec autrui. Car cela peut être très 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 dangereux. Et la culture dans tout ça. Évidemment, je vous parle du monde du spectacle parce que c'est le prisme par lequel je passe pour donner du sens à mon existence. Et toi, c'est quoi ton prisme ? Est-ce que ton prisme se porte bien ? Est-ce que ton pays considère ton prisme ? Est-ce qu'ils vont arrêter de se foutre de tous nos prismes ? À mon avis, c'est plutôt à nous de dire stop. Non ? Heureusement pour mon prisme dernièrement, ça s'est réveillé. Certes, il a fallu du temps, mais ça commence à bouger. Bon, c'est le début d'un mouvement, mais ça redonne espoir de voir que des gens se bougent pour la culture, commencent à dire stop, agissent,
Ouais, non mais agir ça sert à rien, hein. C'est pas en sortant dans la rue que ça va changer les choses, hein. Alors, mon petit, laisse-moi te dire que nous sommes juste environ 67 millions de Français et que si tout le monde sort ses petites fesses de sa petite boîte, alors il y a de quoi inverser la tendance. À 20h, on a tous été capables d'applaudir le personnel soignant. Bon. Visiblement, aujourd'hui, il n'y a plus personne aux fenêtres. Et puis, les conditions de travail et de salaire du personnel soignant n'a pas non plus bougé. Bon, bah ouais. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas juste sortir physiquement pour soi-même? Pour la vie, la liberté, se soutenir soi. Pardon? De l'égoïsme? Ah non, juste de l'amour-propre. Oui, bah parce que c'est en se levant pour sa vie qu'on pourra sauver aussi celle des autres. Après, il faut faire des choix, hein. Soit on décide de rester vivant, soit on décide de rester bien au chaud au fond de son lit. Personnellement, j'ai choisi la première option. Ouais. La liberté, l'égalité, et à la fraternité aussi. C'est marrant ça parce que ça me rappelle la devise d'un pays, mais j'arrive pas à savoir lequel. Dis-moi, tu crois en Dieu? Ah non. Non, je vais pas croire quelqu'un qui me dicte ma vie et qui en plus de ça est invisible. D'accord. Donc tu crois en Dieu? Bah non. Ah bah si. Tu écoutes une personne tous les 15 jours qui te dit quoi faire, tout ça à cause de quelque chose que tu ne vois pas. Bref, revenons à nos moutons. Non. Ah. Excusez-moi. Non, revenons plutôt à la culture. Depuis début mars, le théâtre de l'Odéon à Paris est occupé par des actrices et des acteurs qui en ont marre de cette situation et qui revendiquent la réouverture des lieux culturels. Les théâtres ont suivi, d'autres théâtres ont suivi, notamment juste après, par les jeunes étudiants en théâtre, le théâtre de la Colline. À l'heure où je tourne cette vidéo, je crois que c'est environ 75 lieux de culture qui sont occupés. Alors n'hésitez pas à y aller, occuper les parvis des théâtres pour ouvrir la parole, ouvrir le débat. Je trouve ça super, sachant qu'on y retrouve toutes les professions, tous les âges et toutes les catégories sociales. Mais alors par contre, réclamer auprès du gouvernement, je trouve ça un petit peu inutile. Arrêtons de faire les ados en réclamant de l'argent de poche à maman et papa. Arrêtons d'être dépendants d'un système dysfonctionnel. Pourquoi s'accrocher à ça? Alors oui, on sent entre autres que la jeunesse se mobilise partout en France et a compris les enjeux actuels. Beaucoup d'actions artistiques et pacifiques se déroulent en ce moment. Mais alors oui, je dis oui, jouons sur le parvis des théâtres. Jouons aussi également dans nos campagnes et dans nos villes. Réapproprions-nous nos espaces, nos territoires et nos paysages. Pourquoi s'obstiner à s'enfermer à l'intérieur? Pourquoi vouloir mettre l'artiste dans une case au même titre qu'un autre emploi alors que l'artiste lui-même lutte pour briser ces cases? C'est absurde quand on y pense. Décloisonnons la culture, l'art, les gens. Sortons au grand air. Respirons. Sortons de nos cages, de nos boîtes noires. Allons à la rencontre du public. Créons ensemble le spectacle de demain. La culture de demain. Tous ensemble. Nous avons besoin de savoir réellement quand et surtout dans quelles conditions les lieux de culture pourront à nouveau accueillir du public et remplir leur rôle de diffusion des œuvres et d'éducation populaire. Dans le mythe éternel de la démocratie.
précis, aucun artiste précis. On est libre et on parle en notre nom. L'action du théâtre, comme celle de la peste, est bienfaisante, car poussant les hommes à se voir tels qu'ils sont, elle fait tomber le masque. J'en ai fait les parcours, je suis s'appelle Victon, j'analyse mon parcours, je vois vos questions, pourquoi la vie des grands depuis les villes. Je te laisse donner ton avis mais vite. Je suis sorti mon impère et le sentiment d'impair, je tente pas faire d'impair. J'ai compris comment faire pour faire des affaires sans finir en enfer. Certaines et certains l'ont bien compris qu'il fallait réinventer cette culture, notamment la scène nationale du Carré-Colonne en Gironde. Une équipe inventive qui a su durant cette période amener les spectacles à l'extérieur du théâtre, dans les écoles, collèges, lycées, sur les marchés et dans la ville. Dernièrement, j'ai pu assister au Semis de Printemps, une action artistique menée avec les jardiniers de la ville et la compagnie Opéra Pagaille que j'adore. Quelle belle idée! Quel beau geste que chaque habitant puisse semer sa graine, entouré d'artistes jouant de la musique, chantant ou récitant des poèmes. L'importance d'apporter sa contribution à une œuvre collective, semer de belles plantes pour l'avenir. C'est ça, participer à la culture, la vraie. J'ai semé ma graine. Et toi, quelle graine tu vas semer pour le monde de demain? Dis-le moi en commentaire.